Bonjour tout le monde. Je commencerai par remercier les organisateurs de cette grande activité, ce colloque international qui réunit quasiment 40 pays. C'est pour moi un privilège de me retrouver parmi vous, étant orateur. C'est une fierté, c'est une grande opportunité, un privilège, comme je l'ai dit, d'être parmi vous. Voilà pourquoi je vous remercie. Les thèmes dont j'ai l'honneur de présenter tournent autour de contact des langues et enseignement du français langue étrangère en Angola. Euh, En fait, il s'agit ici du reflet d'une recherche que je mène depuis fort longtemps en Angola, là où je suis professeur de français langue étrangère dans une institution universitaire, donc l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, depuis maintenant 8 ans. Et je mène des recherches sur les phénomènes de contact de langue entre les Français et les autres parlers locaux et les incidences que ces contacts apportent dans l'enseignement du français. Comme vous savez, l'Angola, c'est un pays lusophone colonisé par le Portugal, qui a aujourd'hui la langue portugaise comme langue officielle. Mais l'Angola a aussi connu une longue période de guerre civile qui aujourd'hui est considérée comme la période la plus sanglante de l'histoire de ce pays. Et partant de ces guerres civiles et aussi les phénomènes liés aux représailles coloniales lors de la présence de Portugais, a fait que beaucoup d'Angolais trouvent refuge ailleurs. Donc aujourd'hui, en Angola, on a beaucoup de locuteurs de langue française issus de pays qui sont voisins à l'Angola et surtout la RDC, la République démocratique du Congo, qui est un des grands voisins de ces grands pays d'Afrique australe. Et on a aussi le Congo-Brazzaville qui partage une frontière avec une des provinces d'Angola. Et voilà, ces contacts entre l'Angola et les deux pays voisins qui sont francophones font qu'il y a aujourd'hui en Angola beaucoup de locuteurs de français. Et même dans les systèmes d'enseignement-apprentissage, le français est aussi enseigné comme langue étrangère à côté de l'anglais. Mais avant même le processus de colonisation et jusqu'aujourd'hui, comme on le constate tous les jours, il y a des langues bantoues, des langues africaines largement utilisées dans ces pays qui n'ont pas été pliées malgré l'arrivée de l'européen avec les langues des familles indo-européennes. Ces parlers locaux n'ont pas été pliés. Donc aujourd'hui, les français et l'anglais qui sont enseignés à l'école, dans nos écoles, sont en contact avec beaucoup d'autres langues des familles afro-angolaises. L'Angola, c'est un pays qui abrite en son sein une affaire de 40 langues. On parle aujourd'hui des chiffres allant de 39 à 44 langues locales. Ces langues locales sont en contact avec les Français. Les Portugais, qui est langue officielle, est aussi en contact avec les Français dans les quotidiens, dans les systèmes éducatifs, dans les salles de classe. On constate tout ça. Et voilà, ces phénomènes de contact entre les Français, les Portugais et les langues locales, comme les Kikongo, par exemple, dans ma province natale, là où je suis présentement, font émerger deux phénomènes essentiels dans la pratique du français dans ces grands pays. On assiste aujourd'hui en Angola à une détermination pour la reconnaissance et la valorisation des langues angolaises. Une forte conscience identitaire à l'égard des langues au lendemain des guerres civiles qui ont secoué ces pays. Donc aujourd'hui, l'Angola se veut un pays à la recherche de son identité, un pays à la recherche des valorisations, un pays à la recherche d'une conscience identitaire liée aux langues locales, aux langues qui ont existé avant l'arrivée des Européens avec les Français, avec les Portugais.
Et ces contacts, cette détermination pour retrouver une conscience identitaire, retrouver cette détermination pour la valorisation même des langues locales en Angola est confrontée déjà à deux phénomènes essentiels. C'est le phénomène des métissages des langues afro-angolaises d'un côté et le phénomène des métissages des langues européennes de l'autre côté. C'est ce qui veut dire que les contacts des langues entre les portugais qui est langue officielle, les français et l'anglais qui sont les deux langues enseignées à l'école, et les langues locales, les langues bantoues, les langues des familles khoisan qui sont utilisées dans toutes les régions du pays, font qu'aujourd'hui nous vivions une situation de métissage, d'abord les métissages de ces langues afro-angolaises, qui n'ont plus... aujourd'hui, on ne peut même pas parler de pureté linguistique quand on fait des analyses autour de ces langues. Ma langue maternelle, par exemple, le Kikongo, tel qu'il est parlé aujourd'hui, souffre l'influence des autres langues, les langues européennes. Et quand on parle français, on constate que dans le français, il y a aussi l'influence des langues locales qui laissent des traces. Donc on a un métissage qui va d'un côté et de l'autre côté. Donc il y a les allers-retours entre les métissages des langues bantoues et les métissages des langues européennes dans les quotidiens. Par exemple, on trouve des structures linguistiques où les unités lexicales, les mots, les vocabulaires viennent des langues de l'Europe, les français par exemple, mais les flexions grammaticales, les accords et tous les autres phénomènes des langues, les phénomènes des grammaires, trouvent leur inspiration dans les langues locales. Donc aujourd'hui, on voit des Angolais qui parlent français, mais qui, du point de vue grammatical, sont plus penchés vers les langues de chez eux, donc les langues indigènes. Et en tant que professeur de français dans une institution universitaire, donc l'ICED, et ma connaissance aussi, ma connaissance des langues portugaises, ma connaissance des langues locales, me pousse à me poser un certain nombre de questions. Comment peut-on envisager les contacts entre les langues dans une perspective sociolinguistique et didactique fondée sur un modèle d'apprentissage attribuant un rôle décisif aux facteurs d'environnement? Je me pose aussi la question de savoir quel est aujourd'hui l'état actuel du français tel qu'il est parlé en Angola. Peut-on parler du français angolais? Peut-on parler du français de l'Angola? Peut-on parler du français d'Angola? Suite au phénomène que je viens de décrire, le phénomène des contacts des langues et toutes les incidences qu'il laisse dans les langues concernées par ces contacts. Donc voilà des questions autour desquelles je mène des réflexions, des études depuis fort longtemps. Même quand j'étais en thèse à l'université de Franche-Comté, j'ai orienté ma réflexion sur ces questions. Et aujourd'hui, je me dis finalement, la nature du français parlé dans la province des Ouiges, surtout où je travaille personnellement, la nature du français parlé dans cette région, chargée d'éléments linguistiques issus du croisement des 4 langues, 2 langues bantoues, les Kikongo et les Lingala, qui est une langue venue du Congo RDC, et les 2 langues européennes, le portugais et le français, nous font croire à la formation d'une variété autonome du français. Il est peut-être tôt de dire qu'il y a une variété autonome, mais à l'allure où vont les choses, on a quand même le droit de se dire qu'il y a une nouvelle variété du français qui voit le jour en Angola et surtout dans ma province et dans les autres provinces qui font frontière avec les pays francophones, dont le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. On trouve un français aujourd'hui hautement coloré, avec de l'influence des langues bantoues et l'influence du portugais qui est langue officielle. Ce n'est pas les français qu'on trouve en métropole, ce n'est pas les français qu'on trouve dans les 2 pays voisins, mais c'est un français qui aujourd'hui est propre à l'angolais.
on trouve des mots portugais, on trouve des flexions phonético-phonologiques liées au Kikongo, au Lingala. Et voilà, ça me fait croire à l'avènement d'une variété qui, si elle n'est pas autonome aujourd'hui, pourra le devenir dans quelques années peut-être. Donc voilà, et en tant que professeur et à l'issue des recherches menées, j'ai quand même des suggestions, des perspectives que je laisse, que j'ai toujours partagées avec des amis. Aujourd'hui, en milieu plurilingue, on note, selon nos enquêtes, en milieu plurilingue, les apprenants se donnent plus à la pratique de leur langue maternelle en classe. L'expérience prouve que quand le professeur de français est là en classe, les apprenants, ils parlent français, ils discutent avec les profs en français, ils font des efforts, mais quand le prof n'est pas là, ils reprennent la pratique de leur langue maternelle. Parfois c'est les Kikongo, c'est les Kimbundu, c'est les Ngangera, c'est les Chokwe et les autres langues. Et il y a même des apprenants qui ont le portugais comme leur langue maternelle et à l'absence du prof, ils s'adonnent à la pratique de cette langue. Voilà pourquoi je me dis, est-ce qu'il n'est pas l'heure de prioriser une didactique du plurilinguisme, par exemple, dans nos classes? Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'enseigner le français avec une cohabitation, dans un système de cohabitation avec les autres langues bantoues et les autres langues parlées par nos apprenants en classe? Quand je parle du didactique du plurilinguisme, je vois une didactique qui va permettre aux apprenants, n'est-ce pas, de construire un répertoire linguistique dans lequel toutes les langues parlées seront imbriquées, toutes les langues parlées formeront, disons, un ensemble de compétences. C'est-à-dire les Français à côté du portugais, à côté de lingala, à côté de Kikongo, formeront ces langues une compétence linguistique que j'appelle, d'ailleurs les CSR en parlent largement, qui est la compétence plurilingue. Donc c'est cette compétence qui semble pertinente dans nos classes. Et voilà. Et j'ai aussi une autre suggestion, une autre suggestion à l'endroit des collègues francophones, des collègues professeurs de français. Pendant les cours, l'accent doit être mis sur la communication dans son intégralité. Depuis longtemps dans ces pays, on a enseigné les Français d'une façon à ne pas prioriser la communication. Comme nous avons beaucoup d'enseignants qui sont venus du Congo, qui a les Français comme langue seconde, alors qu'en Angola, le français est enseigné comme langue étrangère, on est tenté d'imprimer en Angola toutes les méthodologies, toutes les techniques de classe appliquées au Congo, RDC, où on voit peut-être que la dimension communicative n'est pas toujours au centre des apprentissages. Voilà pourquoi je suggère que l'enseignement du français ait une caractéristique, ait une dimension, disons, une dimension communicative pendant l'enseignement. On évitera alors des notions isolées. On a souvent vu des enseignants qui remplissent les tableaux avec la conjugaison des verbes à tous les temps verbaux. On voit des professeurs qui remplissent des tableaux avec un listing des prépositions, des pronoms, et les apprenants sont invités à avaler tout ça. Et on fait fi de tout ce qui est communicatif. Donc voilà, je suggère aussi que le communicatif soit une des priorités dans nos classes. Par ailleurs, il appartient aux enseignants de français de conjuguer aussi des efforts pour avoir une vue panoramique et globale de la psychologie de leurs apprenants. Connaître les besoins des apprenants, leurs faiblesses est un postulat qui ne peut que bonifier l'apprentissage, étant donné que la situation d'enseignement-apprentissage est un lieu de brassage d'individus, de personnalités d'horizons diverses. En classe, on a les apprenants qui présentent plusieurs caractéristiques, qui viennent avec des profils divers. Il appartient alors
aux professeurs de faire des études, de chercher à connaître cette diversité qui caractérise les classes, connaître les besoins des apprenants, au lieu de prêcher dans les déserts, faire valoir ses connaissances linguistiques sans toutefois tenir compte du profil des apprenants qui sont de l'autre côté. Les enseignants sont aussi invités à bien définir les objectifs de leurs cours. Ils doivent savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils doivent enseigner ceci et cela. Ils doivent aussi mettre la main sur les contenus, les programmes. Aujourd'hui, on a inséré problème au niveau du programme de l'enseignement de français. Quand vous regardez aujourd'hui les programmes tels qu'ils sont conçus, on s'est dit, finalement, c'est un programme trop grammaticalisé. L'accent est plus porté sur la grammaire. Et voilà, je suggère aussi que les enseignants mettent la main sur les programmes, qu'ils sachent sélectionner les méthodes et les techniques à utiliser tout en tenant compte de la diversité linguistique, de la configuration linguistique du pays et de la dimension plurilingue que les apprenants apportent en classe quand ils viennent apprendre le français. Il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience de l'importance du français comme langue étrangère en Angola. Le français, comme je l'ai dit, est la langue parlée par un de nos grands voisins, la RDC, qui est le plus grand voisin de l'Angola. Et c'est un pays qui est juste à côté. Donc apprendre le français serait aussi une ouverture. Avant d'aller vers l'européen, c'est d'abord une ouverture vers nos propres voisins. Nous avons deux grands voisins, les deux Congos, qui sont nos voisins. Et parler le français, apprendre le français, a plusieurs enjeux sociaux, professionnels, économiques et tout ça. Voilà, il faut enseigner le français parce qu'elle constitue une entreprise essentielle et prioritaire pour l'Angola, qui est un pays avec trois grandes provinces quasi francophones. La province de Ouige, la province de Cabinda et la province des Aïles, qui sont les trois grandes provinces à côté des pays francophones où l'on trouve un très grand nombre de locuteurs du français. Donc investir dans l'enseignement, apprentissage du français serait aussi une façon de s'ouvrir vers l'autre. Donc voilà, en guise de conclusion, l'étude de la langue française telle qu'elle se parle aujourd'hui en Angola révèle qu'il n'existe pas une langue unitaire. Constatons aujourd'hui que toutes les langues subissent les diversifications sous l'influence des facteurs fonctionnels, géographiques, chronologiques et socio-professionnels. Le français pratiqué en Angola nous le démontre clairement. Il est évident que le français courant en Angola est nourri des réalités socio-culturelles angolaises avec des passerelles vers la réalité socio-culturelle congolaise, d'où viennent plusieurs Angolais à l'issue des guerres civiles qui ont secoué les pays et aussi les phénomènes des représailles coloniales. Donc, face aux langues européennes telles que les français, le portugais et même l'anglais qui est enseigné en Angola, face à ces langues présentées comme pures et homogènes, les Angolais, et plus particulièrement ceux qui constituent l'élite universitaire, font vivre sur les terrains une langue métissée, une langue hétérogène, à la fois très dialectale et très planétaire, où les trouvailles et les retrouvailles, les raccourcis, les allusions, les appropriations et les détournements, en même temps que les secousses ou les harmonies phoniques, accordance et discordance, fusion, fission, évoquent les mécanismes de vie complexes d'un bouillon de culture en laboratoire. Donc les Français, par exemple, comme je l'ai dit tout au long de ma communication, utilisé, pratiqué en Angola, enseigné en Angola avec les contacts de toutes ces langues que je viens de citer, les langues bantoues de chez nous, font qu'il y ait aujourd'hui cette influence du point de vue fonctionnel, géographique, du point de vue chronologique même. Aujourd'hui, nous retrouvons un français hautement coloré qui reçoit l'influence de ces langues du point de vue phonético-phonologique, lexico-sémantique, du point de vue morphosyntaxique, qui, à mon sens, n'appauvrit pas la langue française. C'est juste une démonstration de créativité
des Angolais. Les Angolais sont en train de réinventer cette langue, pas dans le sens de l'appauvrir, mais surtout dans le sens de l'enrichir. Voilà pourquoi nous prenons très au sérieux cette nouvelle variété qui voit le jour dans ces grands pays d'Afrique australe. Je vous remercie.